Bonjour, Salut! bonjour! Alors, on sait que vous avez peut-être les orteils qui gèlent un petit peu le soir, le matin, hein, c'est un petit peu plus frais au sol, puis que certains d'entre vous ont déjà commencé à sortir leurs chaussures d'hiver. Mais il y a une bonne différence entre chaussures d'été et chaussures d'hiver. Les Peux-tu chauss nous donner deux 2? exemples? 2. Les chaussures d'hiver, souvent, ils sont plus raides, puis ils ont des petits crampons en dessous. Donc, c'est sûr que c'est pas notre corps, il a besoin de s'adapter à tous les changements. Donc, c'est sûr que si vous aviez une chaussure plus d'été, qu'on dit, ou de route, elle est plus souple, la semelle est lisse. Donc, c'est sûr que c'est vraiment pas pareil, c'est différent Et en plus pour de le ça, corps. il y a la chaussure qui est un petit peu plus raide, mais aussi le sol en ce moment, hein. Mais tu sais, il fait plus froid, donc le sol est plus dur, mais on n'a pas encore de neige Pour pour, ramollir un peu tout ça. ouais, pour amortir. Donc, si vous avez déjà changé votre chaussure, ça se peut que vos chevilles vous parlent, vous ayez mal aux pieds, les mollets un petit peu plus raides. Donc, c'est peut-être un petit peu trop tôt pour les porter, à moins que vous bougiez dans quelque chose qui est plus mou, comme de la terre ou des choses comme ça. Mais dans nos sentiers, c'est pas le cas, hein. C'est des beaux petits sentiers en gravelle. Ça peut en plus user vos crampons pour rien, tu sais, d'être sur des surfaces comme ça. Donc, le meilleur truc, c'est d'utiliser vos souliers d'été encore un peu ou des souliers de sentier mini crampons, puis de mettre des bons bas de laine ou des bas imperméables. Oui, puis dans les bas de laine, vous pouvez aussi ajuster le pourcentage de laine mérino, hein. Donc, si vous êtes plus frileux, je sais, chez Costco, il y en a des bas bon marché, mais il n'y a pas un gros pourcentage de laine mérino. Donc, ça se peut que vous ayez froid pareil à vos pieds. Donc, peut-être investir dans une bonne paire de bas qui pourra vous être utile aussi cet hiver si vous allez faire de la raquette, du ski, des choses comme ça. Donc, plutôt que de sortir tout de suite vos chaussures d'hiver, optez pour des bas de laine qui vont vous tenir les pieds au chaud. Puis quand on aura les premières neiges, là, ça sera le temps de les sortir. Puis ça sera d'y aller plus graduel. Si vous faites de la course, bien, c'est pas le temps de refaire des gros intervalles. On y va plus progressif. Même chose avec nos exercices. Peut-être pas de sauter autant que d'habitude, mettre autant d'impact d'habitude. Puis tranquillement, le corps, il va s'adapter. Et advenant le cas que vous ayez les pieds un petit peu plus raides, bien, sortez vos balles de massage puis profitez-en pour vous faire quelques petites roulades en dessous du pied pour vous laisser une chance également. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir. Bon entraînement! Peace.